Très heureux de vous savoir nombreux à suivre Star 21 TV à tous. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition dont voici le sommaire. Le journaliste sportif et historien Amadou Djoudé Diallo a été pris en charge par le service rhumatologie du CHU Ignace Dine. Vous écouterez son avocat dès l'entame de cette édition. Et puis, suite à la rencontre au palais Sékou Touré entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition ce mercredi, le président du BL est revenu sur l'objectif de cette rencontre. Et enfin, le stade annexe du 28 septembre se trouve dans un état de dégradation très poussé. Les gazons sont complètement détruits et la tribune délabrée. Vous suivrez cet élément de reportage signé la rédaction de Star 21 TV. Fini les titres dans un instant. La suite. À tous, bonsoir et bienvenue. Placé sous mandat de dépôt lundi, le journaliste Amadou Djoudé Diallo est hospitalisé au service rhumatologie du CHU Ignace Dine. Son avocat a déclaré ce mercredi craindre que son état n'empire une fois que Djoudé sera renvoyé en prison. C'est un commentaire d'Ibrahim Soribari. Amadou Djoudé Diallo ne se porte pas bien depuis qu'il a été envoyé en prison pour offense au chef de l'État guinéen Alpha Condé. Le journaliste sportif suit des soins intenses au CHU Ignace Dine pour des problèmes de rhumatisme. Son avocat assure que les conditions de détention à la maison centrale ne favorisent pas un cadre idéal de santé pour les détenus. Ce sont ces conditions-là qui ont emporté Roger Bamba. C'est un centre de détention qui a été construit pour 200 à 300 prisonniers. Il accueille aujourd'hui plus de 2000 personnes, dénonce Maître Alseni Aïssata Diallo. Les conseillers d'Amadou Djoudé Diallo ont interjeté appel pour contester son placement sous mandat de dépôt. Les avocats espèrent que cette ordonnance sera infirmée purement et simplement et qu'ils vont obtenir la libération de leurs clients. Au niveau des médias, toujours pas de condamnation de l'arrestation de Djoudé. Le syndicat de la presse privée de Guinée a souhaité garder le silence en attendant la fin de la procédure. Contactée par notre rédaction ce mercredi, la secrétaire générale de cette structure a laissé entendre qu'ils ont décidé de rencontrer d'abord leurs membres avant de prendre toute décision suite à l'arrestation du journaliste historien. Je vous le disais à l'entame, Mamadou Sylla et les membres du cabinet du chef de file de l'opposition ont été reçus en audience mardi par Alpha Condé au palais Sékou Touré. Ce mercredi, le président du bloc libéral a détaillé l'objectif de leur rencontre tout en déclinant leur attente au micro de Alpha Oumar Diallo. Je crois qu'il en est conscient lui-même qu'il n'a pas besoin d'être reconnu par qui que ce soit, même pas par le président de la République. Tout le reste, ce n'est que bavardage. Donc il n'a pas besoin de reconnaissance et personne n'a besoin de le reconnaître. C'est avec ces mots que le président du bloc libéral s'est prononcé sur le statut du chef de file de l'opposition. Face aux crises sociopolitiques et sanitaires en Guinée, Dr Faye Milimono définit la stratégie de l'opposition. Nous vivons une crise majeure quand même, ajoutée aux crises sanitaires, de pandémie de Covid-19, d'Ebola qui résurgit, n'est-ce pas? Sur le plan politique, on ne se parle pas. Nous sommes devant une impasse. Se poser autrement, c'est un peu en référence à ce que le président de la République lui-même a dit. Parce que quand il a dit qu'il va désormais gouverner autrement, très bien. S'il gouverne autrement, eh bien nous allons nous opposer autrement. Parlant de l'état d'urgence prorogé par le président Alpha Condé pour 3 mois, c'est opposant à toute une autre lecture. Nous espérons que nous n'allions pas jusqu'à 3 mois avant qu'on nous lève, n'est-ce pas, les restrictions qui ont été faites. Mais il s'agit de la vie des Guinéens. En plus du moins de la pandémie de Covid-19, il y a Ebola qui ressurgit dans notre pays. Et Ebola est encore plus mortel que la Covid-19. Depuis que le statut du chef de file de l'opposition a été reconnu, plusieurs voix se sont élevées pour critiquer ces postes. Maintenant que Mamadou Sylla et Si ont été reçus par Alpha Condé, certains disent que ce débat est clos. Restons dans le même registre pour dire que le président du parti Bloc libéral s'est aussi prononcé sur le cas d'Amadou Djoudé Diallo. Il a aussi fait cas des rumeurs sur une possible arrestation de Aliouba, président du modèle. Suivez sa réaction, toujours au micro de Alpha Oumar Diallo. Écoutez, d'abord, pour Amadou Djoudé, je l'ai suivi. Je suis un leader d'opinion. Il y a des choses que je me garderai de dire sur les ondes. Même si je les pense. Par ailleurs, ceci,
pour une question de préservation de l'unité de ce pays. Alors, les mots qu'il a prononcés, en tout cas moi, personnellement, je ne les prononcerai pas. Maintenant qu'il a été arrêté, ce qu'on peut souhaiter, c'est que ses droits soient respectés. Parce que même quand on est accusé, on a encore des droits. Que ces droits soient respectés. En ce qui concerne mon jeune frère Aliouba, j'entends, mais je ne vois absolument rien qui puisse donner une indication qui serait dans le collimateur de l'État. Je n'ai pas entendu de lui une déclaration qui peut le mettre en mal avec la loi. Je n'ai pas entendu parler de convocation, etc. C'est simplement une information qui est balancée comme ça par les gens sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on doit se garder aussi de circuler ce genre de messages. Ça ne fait qu'ajouter à la psychose. On parle à présent santé dans cette édition d'information. 200 000 doses de vaccins Sinopharm et 201 600 seringues sont arrivées à Conakry ce mercredi 3 mars. Ces vaccins sont offerts par la République populaire de Chine pour aider la République de Guinée à combattre la pandémie de Covid-19. Plus de précisions avec Yaye Oumoubari et Moustapha Diané. Après 2 vols manqués, l'avion transportant les vaccins contre le Covid-19 offert par la Chine a atterri cet après-midi à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Un grand espoir dans la lutte contre la Covid-19, dont 16 154 cas confirmés et 91 décès hospitalisés, a été notifié en Guinée. Du côté de la Chine, on a commandé aussi sur achat fonds propres de l'État 300 000 doses du vaccin Sinovac. Aujourd'hui, c'est Sinopharm. Il reste 300 000 doses de vaccin Sinovac qui va venir dans les prochains jours. Il y a 10 équipes qui vont s'occuper des agents de santé, 20 autres équipes qui vont s'occuper des autres personnels que nous avons prévus. C'est vrai que nous allons vacciner toutes les personnes âgées de plus de 50 ans dans les quartiers les plus touchés. Mais là, on veut faire d'abord le recensement de ces personnes et demander leur consentement. Après, on va les programmer. Pour le départ, là, nous allons vacciner le personnel de première ligne et affiliés. Depuis l'apparition de cette pandémie, plusieurs partenaires aident la Guinée à l'éradiquer. La Chine, qui n'est pas à sa première action. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir une cargaison de vaccins anti-Covid-19 offerts par le gouvernement chinois. Comme tout le monde le sait, actuellement, la Covid-19 sévit dans le monde entier. Et la seule arme efficace pour enrayer cette pandémie, c'est le vaccin. La première dose de ces vaccins sera donnée vendredi prochain au quartier Bessia, dans la commune de Matoto, ont annoncé les autorités sanitaires du pays. Vous l'avez forcément suivi dans un décret lu sur les ondes des médias d'État. Le président Alpha Condé a interdit l'importation de véhicules âgés de 13 ans en Guinée. Cette décision ne réjouit pas les vendeurs de véhicules. Mamadou Binta Diallo a rencontré certains d'entre eux ce mercredi 3 mars. Suivez son reportage. L'interdiction d'importation des véhicules de plus de 13 ans est diversement appréciée en Guinée. Mamoudou Kaba, vendeur de véhicules à Nongo, partage la décision du président Alpha Condé. Le président nous a favorisé un peu parce qu'il a augmenté au moins 5 ans, si ce n'est pas plus. Donc, parce que moi j'ai entendu qu'il dit, par exemple, quand tu payes moins de 13 ans là, le véhicule passe encore au Civita avant d'embarquer. Donc quand tu vois tout ça là, le Civita ne ment pas. Mais Hamidou Sow, un autre importateur, n'est pas d'accord avec cette mesure. Il pense que cela va ralentir leur vente. Mais quand même, ça ne nous arrange pas, nous, les vendeurs de véhicules. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de payer un véhicule à partir de 13 ans, moins de 13 ans. Donc, surtout même actuellement, là où nous sommes, les véhicules anciens qui viennent, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'enlever 25 millions à acheter un véhicule ancien. Mais toujours, nous, on lance un appel au gouvernement de revoir le décret et voir comment nous aider
à vraiment améliorer la situation, voir quand même s'il y a une autre possibilité pour au moins enlever moins de 13 ans là. Ça va nous aider beaucoup si vraiment le gouvernement accepte. Ces vendeurs de véhicules d'occasion demandent au président Alpha Condé de revenir sur cette décision. Au mois de décembre dernier, le président guinéen avait signé un décret qui interdisait l'importation de tout véhicule âgé plus de 8 ans en Guinée. On s'intéresse à présent à cette autre actualité. 2 ans après la pose de la première pierre de la construction de l'autoroute Koya-Dabola, les travaux évoluent à pas de caméléon. Ce retard cause d'énormes difficultés aux usagers. C'est un grand format signé Sayon Kamara et Boubacar Bari. De nos jours, la route nationale Kindia-Koya est devenue un véritable calvaire pour les usagers. À quelques mètres des travaux de construction, c'est un nuage de poussière qui vous accueille à la sortie de Koya. Ce sont les signes d'une traversée d'enfer qui s'annonce. Le respect du code de la route est loin d'être une préoccupation sur cette voie en chantier. Les anciens ponts sont tous en rénovation sur ce tronçon, ce qui oblige les conducteurs à dévier ces endroits parfois au prix de leurs engins. Des nids de poules, des montagnes rendues impraticables ou encore des déviations mal faites, le cocktail est suffisant pour décrire l'état de la route nationale numéro 2. Les gros porteurs sont les premiers à payer les frais de ces travaux. Face au calvaire et aux cris de cœur, rien ne prouve la volonté des autorités guinéennes à accélérer les activités sur cette route. L'unique interrogation chez les citoyens est de savoir comment sera ce trajet à l'approche des grandes pluies. Nous y reviendrons. Sur un tout autre plan, ce 3 mars est célébrée la journée mondiale de la vie sauvage et la protection de l'environnement. À l'occasion, notre reporter est allé à la rencontre du directeur national des eaux et forêts. Il est revenu sur l'importance de cette journée initiée par l'ONU depuis 1973. Angeline Guilavogui et Ibrahima Khalil Silla, explication. Préserver la planète et protéger l'environnement, c'est le combat majeur qui devrait être engagé à l'occasion de cette journée pour la défense de la faune et de la flore. Le directeur national des eaux et forêts nous en dit un peu plus. C'est une journée à commémorer. Comme on le sait bien, la vie sauvage est intimement liée à la vie des hommes. La Guinée est partie de ce qu'on appelle la convention CITES. Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune menacées d'extinction. Depuis 1983, nous sommes partis. En 2013, nous avons eu des difficultés. Mais avec l'arrivée du ministre d'État en 2018, beaucoup d'efforts ont été faits. La Guinée pourrait tirer beaucoup d'avantages de sa biodiversité si elle protège la faune. Des dispositions qui sont prises pour mener une lutte farouche contre les commerçants illégaux, ceux qui abattent les animaux qui sont intégralement protégés ou qui essaient de les vendre. Ces animaux ne sont ni à acheter ni à commercialiser. Selon des statistiques, le trafic d'animaux ou d'organismes sauvages atteint plus de 11,18 milliards d'euros par an. Un chiffre qui met cette activité illicite en 4e position après le trafic de drogue, la traite d'êtres humains et le trafic d'armes. Le métier de forgeron est aussi vieux que le monde, mais de nos jours très rare. Les pratiquants sont confrontés à d'énormes difficultés. Ce mercredi, Yaya Bari est allé à la rencontre de certains forgerons au quartier Bambeto, dans la commune de Ratoma. Suivez son reportage. Amadou Pateba est forgeron à Bambeto, dans la haute banlieue de Conakry. Depuis plusieurs années, il pratique ce métier. Des fois, on trouve les modifications qu'on doit faire ici, donc c'est un peu de difficulté, parce que des fois, des gens qui ont besoin de nous très bien, ben, quand même, des fois, on rend compte les gens normalement, c'est pas pour commentaire, mais il y a beaucoup de gens qui sont connaître des services de forgeron, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas, comme modification, quoi. On cherche toujours les aides, il y a beaucoup de choses comme des matériels. Tu voyais les titres comme ça, on est nombreux, mais c'est ça seulement qui sont là. À ses côtés, Boubacar Kanté, également forgeron.
Malgré la pandémie de Covid-19, il s'en sort avec sa clientèle. À l'heure là, il n'y a pas beaucoup de boulot, mais on se débrouille. Chaque fois, il vient, mais pas souvent maintenant. C'est pas comme avant, mais il vient. C'est ici, nous, s'il n'y a pas original, on peut modifier, c'est pour cela. Pour avoir le restaurant à l'air là, c'est le Bruxelles qui ne vient pas. Maintenant, c'est le camion détaché là. Si c'est fini, ils nous appellent, on aille là-bas pour acheter le ressort, on envoie ici, on détache, on revend à un. La modification, la réparation des pièces rares et la fabrication des bracelets sont les principales activités de ces forgerons. Cependant, ils sollicitent le soutien de l'État et de bonne volonté. On parle culture à présent dans cette édition d'information. Tali Fouta Djallon ou encore Conte du Fouta Djallon, c'est le titre d'un roman lancé le mercredi 3 mars 2021 à Conakry. L'auteur y parle des morales et de la philosophie du Fouta. Il a choisi d'écrire son œuvre en poulard et en français pour promouvoir et mettre en valeur les langues maternelles du pays. Mariam Bari Alassane Souma signe ce reportage. Le livre Tali Fouta Djallon ou encore Conte du Fouta Djallon en français est composé de 10 textes. Sous forme romanesque, l'auteur traite de la morale et de la philosophie du Fouta Djallon. La particularité est qu'il a été écrit en poulard et français. L'auteur explique le contenu de son livre. C'est un recueil de contes, de 10 contes, écrits en français et en poulard. Et là, quand vous regardez le format, c'est tête bêche. D'un côté, vous avez le poulard et de l'autre, vous avez le français. Alors, c'est ce qui fait que les 10 contes en poulard sont les mêmes 10 contes transcrits et traduits en poulard de l'autre côté. Donc, c'est un livre bilingue, en miroir comme on le dit couramment. En quelques phrases, je dirais, c'est un livre de contes. Et quand on dit contes, on a tout dit. C'est toute la morale, le poulagou, la philosophie Peul qui se retrouve dans les contes Peul. Cet ouvrage est le premier d'une série appelée Gandelei Dimeng, qui signifie en français le savoir traditionnel de la Guinée. Le but du choix de traduire le livre en poulard est de promouvoir et mettre en valeur les langues maternelles de la Guinée. Tout le poids qui pèse sur nos langues nationales ici, le français prédomine partout. On a l'impression que nos langues ne sont pas des supports de véhicules pour des ouvrages papier. Et là, nous sommes en train de montrer que c'est tout à fait possible et que nous devons le faire. Pour montrer qu'il y a lieu et moyen d'écrire et de publier dans les langues nationales en Guinée, cet éditeur promet que sa maison prendra en compte toutes les langues de la Guinée. Sport à présent dans cette édition d'information. Une mission d'inspection de la Confédération africaine de handball a effectué récemment une visite des installations retenues par la Guinée pour abriter le 28e et la 17e édition du championnat d'Afrique des Nations juniors. Notre rédaction a rencontré ce 3 mars le directeur technique national de la Fédération guinéenne de handball. Il fait le bilan de cette mission avec Mohamed Saliou Diallo. Arrivée dans la capitale guinéenne le jeudi 25 février 2021, la délégation de la Confédération africaine de handball a visité les infrastructures que la Fédération guinéenne veut utiliser lors des championnats d'Afrique des Nations juniors et cadets dames 2021. Le directeur technique national revient sur l'objectif de la visite. Donc il est venu ici avec une mission d'inspection pour voir vraiment nos infrastructures et nous aider à organiser la CAN. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas trop de manquements. Nous sommes au moins à 80% tout près de la CAN, de l'organisation de la CAN. Et c'est ce que lui-même il a dit, et les inspecteurs qui sont venus, parce que là, les infrastructures sont de qualité. Et je pense bien qu'aujourd'hui, maintenant, c'est d'ordre sanitaire maintenant, il faut maintenant mettre les bouchées doubles. Aujourd'hui, le handball guinéen se trouve dans le top 6 du continent africain. Il sera représenté à la Coupe du Monde en Colombie. Pour ce qui est de l'organisation du championnat d'Afrique junior et cadet, les dirigeants se disent prêts. Nous avons arrêté vraiment le travail, le protocole maintenant, ils sont allés. Je pense que d'ici la semaine prochaine, ils vont nous ramener le cahier des charges avec les petits manquements que nous allons mettre en place.
Et ensuite, maintenant, déjà, je remercie de passage le ministre de l'État, le ministre d'État en charge du sport, Excellence Bantama So, qui a déjà donné son accord. Il a dit, si c'est le handball, lui, il ferme les yeux et ici. Parce que le handball fait le résultat. La Guinée attend le cahier des charges et la validation de son projet par la Confédération africaine de handball pour abriter respectivement la 28e et la 17e édition des championnats africains de handball junior et cadet. Avant de nous quitter, le stade annexe du 28 septembre se trouve dans un état de dégradation poussée. Les gazons sont complètement détruits et la tribune délabrée. Malgré cet état de fait, beaucoup de clubs de la Ligue en guinéenne s'y entraînent. Ibrahima Diallo nous fait l'état des lieux. Gazon défoncé, défilé complètement gâté et tribune dégradée, c'est la triste image qu'affiche le stade annexe du 28 septembre. Pourtant, de nombreuses académies et quelques clubs de la Ligue 1 viennent y pratiquer le football. Même des matchs de la Ligue 2 y sont aussi disputés. L'entraîneur du Satellite Football Club parle des difficultés auxquelles ils font face. Non, ça ne veut pas donner une performance. Ça ne veut pas donner. L'état du terrain n'est pas bon. Si c'est stade de Nongo, nous on s'entraîne là-bas. On n'a pas de difficultés là-bas, mais ici il y a beaucoup de difficultés. Et puis, dans les rencontres aussi, on a eu des difficultés. C'est pas facile. Parce que ce n'est pas le pelouse seulement. Il y a les cailloux dedans. Bon, les tartans sont déchirés. Ce n'est pas facile à jouer. Mais comme nous sommes en difficulté, c'est pour cela qu'on a fait le match. Il a fallu attendre les campagnes pour l'élection du président de la Fédération guinéenne de football pour qu'un lot de gazon soit acheminé pour la rénovation de ces stades. Ce formateur exprime sa satisfaction. Le président de la Fédération guinéenne de football, M. Mamadou Antonio Soré, qui a décidé de rénovation de cette pelouse, je crois que cela y va en l'intérêt du football guinéen et football africain en particulier. Des travaux de rénovation pourraient être lancés dans les prochains jours, nous a confié un des responsables du stade annexe du 28 septembre. La dernière rénovation de cette pelouse date de 2011. Avec l'arrivée d'Aboubacar Titi Camara au ministère des Sports. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé pour vous grâce à l'ensemble des équipes de la rédaction et de la technique de Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.